Là, bien sûr, il va falloir répondre présent. Gundogan est en route pour Istanbul pour passer les 2 jours de repos. Donc déjà, retour à l'entraînement, c'est demain. Voilà, pour certains joueurs, hein, les joueurs par exemple qui ont participé à la tournée américaine, par exemple les joueurs comme Lamine Yamal, ils sont toujours encore à l'entraînement actuellement, vu qu'ils sont revenus un peu plus tard. Donc Gundogan, hier et aujourd'hui, c'est un jour de repos. Donc il est parti à Istanbul, voilà, passer ses 2 jours de repos. Et il a dit, tiens, vu qu'il a été questionné un jour, je pourrais être transféré en Super League, donc le championnat turc, hein, mais ça ne sera pas cet été. Cet été, il compte rester du côté du Barça, mais peut-être dans un an, il pourrait être transféré, je sais pas, peut-être au Fenerbahçe, il a dit, hein. Le Fenerbahçe, je suis leur match de qualification Ligue des Champions, j'espère qu'ils gagneront le 2e match et qu'ils seront en phase de groupe pour la saison prochaine, bien sûr, parce qu'il suit beaucoup cette équipe du Fener. Et l'oncle et agent de Gundogan, il a dit, il est vrai que certains clubs ont manifesté de l'intérêt pour Gundogan et veulent le signer, mais la position de Gundogan est très claire, il restera à Barcelone, il a hâte d'entamer la nouvelle saison en Espagne et aider le Barça à atteindre ses objectifs pour la saison, parce que là il l'a dit, hein, il a dit oui, peut-être un jour j'irai jouer dans le championnat turc, mais pas cet été. Cet été, il restera au Barça à coup sûr. Le joueur Gundogan, on en reparlera lors de l'été 2025. Félix et Cancelo s'éloignent de plus en plus de Barcelone. Les demandes de l'Athletic et de Manchester City pour un transfert permanent rendent les choses très difficiles. Le Barça va un accord de prêt pour les deux, mais leur club demande un transfert avec des montants que le Barça considère comme élevés. Et bien sûr, ça semble très compliqué parce que les deux là, ont pu jouer au Barça cette saison, enfin, la saison qui vient de s'écouler, parce que les deux ont été prêtés et c'est totalement jouable, hein, pour le Barça. Mais là maintenant, le Barça sera encore intéressé bien sûr de garder les deux, mais voilà, là, en gros les deux clubs, l'Atlético Madrid et City, eux, cette fois-ci, ils veulent les vendre sur un transfert sec. Et là, bien sûr, ça se complique beaucoup pour le club du Barça. Des nouvelles d'Ansu Fati. Seck Fati, là, j'en ai pu parler sur les 10 derniers jours depuis sa blessure. Bah, on a pu parler, Seck Fati, c'est dommage, hein, il a repris la pré-saison depuis le 10 juillet dernier, reprise de l'entraînement. Tiens, demain, ça fera un mois jour pour jour, il s'est blessé, on sait, au bout de 2 semaines. Et il sera difficile pour Ansu Fati de se faire une place dans l'équipe, hein, surtout si l'on considère les récentes performances de Pau Victor. Même si le Barça décide de l'envoyer en prêt en raison de ses salaires élevés, il ne restera que 20 jours sur le marché. Le joueur est également blessé. Ah, ça va être compliqué parce que qui va vouloir d'un joueur qui est blessé actuellement, Ansu Fati? C'est que c'est terrible, hein. Déjà il est revenu fort, en forme en plus, hein. Souvenez-vous, j'avais montré une photo où il était très affûté à la reprise lors des tests médicaux. Il s'entraîne, puis il s'est blessé. Et tiens, le médecin, le docteur, hein, Alejandro Bayo, sur la blessure d'Ansu Fati, la fisite, hein, n'a pas de pronostic, elle n'est pas connue, ce n'est même pas 3 mois, pas 1 ou 3 semaines, c'est très complexe en gros la blessure qu'il a eue, hein. Ce n'est pas comme une panne musculaire dans laquelle il guérit d'un centimètre chaque semaine en fonction de l'ampleur de la blessure. L'important est de choisir le meilleur traitement à ce moment-là, ou plus conservateur ou plus invasif. En gros ils savent pas, même les médecins en gros ils savent pas déjà la durée, hein, ça peut prendre peut-être 2-3 semaines, que ça peut prendre 2-3 mois. Voilà, tout dépend de son évolution, voilà, de sa guérison, on peut dire. Ah, c'est vrai que c'est terrible quand même pour Ansu Fati. Les gars ont l'impression vraiment qu'il est touché par la malchance. C'est dommage parce qu'il aurait pu être très important. Au vu déjà comment il était revenu avec sa condition très affûtée. Il n'a pas fait la tournée américaine à cause de sa blessure. Et là, il ne devrait pas être dans les plans d'Hansi Flick, hein, parce que bien sûr la nouvelle saison commence. Puis il y a d'autres joueurs, hein, qui ont été très performants comme Pau Victor. Peut-être maintenant qu'ils passent devant Ansu Fati dans la hiérarchie des attaquants du côté du Barça. Thiago Alcantara fait le lien entre les joueurs et le personnel d'entraînement.